Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre Minute Plus qui sera bien évidemment un peu longue parce que ça va dans le sens des messages que le Dieu de gloire adresse aux nations, à son peuple, au corps de Christ. Ces derniers temps, au travers de la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Bien-aimé, oui, je suis ta servante. Et si je vis, bien-aimé, c'est parce que tu vis, c'est pour te servir en réalité de la part du Seigneur. Vous êtes donc bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à ce message ô combien important à ne pas négliger. Donc, bien-aimé, tu es béni si tu partages, si tu voudrais vraiment que le message de l'Éternel puisse passer, partage. Ce n'est pas une publicité pour la prophétesse Déborah, c'est pour la gloire de Dieu que tu le ferais, bien-aimé. Donc, autant ce message te touche, autant quelqu'un quelque part a besoin de lui pour évoluer, pour marcher selon la volonté parfaite de Dieu et être béni. Ainsi ira le monde de mieux en mieux. Alléluia, surtout en ces fins des temps. Donc, bien-aimés, sans perdre de temps, nous allons commencer par lire un psaume. C'est le psaume 123. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée de moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Oui, bien-aimé. Le monde va mal, l'Église va mal, le corps de Christ va mal, les enfants de Dieu vont mal. Pourquoi? À cause d'un certain nombre de choses qui se passent. Et dernièrement, le Dieu de gloire a essayé de commencer à donner des instructions par rapport à comment nous pouvons sauver nos âmes, comment nous pouvons rattraper la situation afin que sa colère ne s'abatte point sur nous. Et la dernière fois, nous avons parlé du cas de la famille biologique. Aujourd'hui, nous parlerons de la famille spirituelle. Et le Dieu de gloire a insisté pour que, en fait, je puisse, n'est-ce pas, noter des points pour ne pas oublier du tout. Parce que là, j'ai noté vraiment. D'habitude, il m'utilise, il parle, mais cette fois-ci, il m'a dit, ma fille, note parce qu'il n'y a rien à oublier. Donc, je vais lire exactement ce que le Dieu de gloire m'a dit de donner comme message à ses enfants dans le cadre du corps de Christ. Vous savez, la famille spirituelle, c'est l'ensemble des personnes qui constituent, n'est-ce pas, vos relations, n'est-ce pas, sur le plan spirituel, avec qui vous pouvez partager, avec qui vous pouvez entreprendre des choses pour le royaume des cieux, pour la gloire de Dieu. Donc voilà un peu bien aimé, que ce soit dans votre église, que ce soit au quartier, que ce soit dans votre famille, la famille spirituelle est étendue. Alléluia. Même au lieu de service, on trouve des membres de la famille spirituelle. Il suffit que vous partagiez les mêmes convictions, que vous partagiez la parole de Dieu, que vous ayez un même Dieu. N'est-ce pas? Voilà, c'est ça la famille spirituelle. Donc en fait, ici précisément, le Seigneur voudrait s'appesantir sur la famille spirituelle en tant qu'église. Alléluia. En tant qu'église. Donc voilà. Et puis il me dit maintenant de lire le psaume 133 avant de lancer définitivement. Voici ce que le psaume 133 dit. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je n'ai pas besoin de commentaires, bien-aimés. Donc c'est lorsqu'il y aura harmonie, n'est-ce pas, dans le corps du Christ, hein, parmi les enfants de Dieu, que la vie, la réelle vie, la bénédiction seront présentes, la paix, la joie. Alléluia. Et pour cela, bien-aimé, il faudrait que tu écoutes attentivement. Mais avant que je ne lance vraiment ce message, Dieu me dit de parler à ses serviteurs, deux de ses serviteurs. Je vais commencer par le prophète Kamdem Djenodor. L'Éternel me dit de demander au prophète Kamdem Djenodor, est-ce que vous êtes en train d'accomplir la mission que je vous ai donnée? Je crois que c'était une mission, c'est 120 millions de personnes à travers combien de nations, je ne sais pas moi quoi. La mission que je t'ai donnée, lorsque j'étais ramené de la mort. Tu connais très bien l'histoire, mon fils. Est-ce que tu es en train d'accomplir cette mission? Est-ce que
tu es en train de faire ce que je t'avais dit de faire par rapport à ton propre pays d'origine? Est-ce que tu es réellement en train de le faire? Est-ce que cette responsabilité que j'avais déposée sur toi, est-ce que tu es en train de faire ce que je t'avais demandé de faire pour sauver mon royaume? Pas seulement dans ton pays, mais dans le monde entier. Te souviens-tu des enseignements que tu as reçus auprès du feu, de mon serviteur, le feu? Zacharie Tanephomom. T'en souviens-tu, mon fils? Revois ta marche. Revois tes voies. Revois. Rentre dans les lieux secrets avec moi, que je te parle encore. Le Seigneur voudrait également s'adresser au prophète Rodrigue Ndefo. Rodrigue Ndefo. Le 3 juin 2020, le Seigneur m'a parlé d'une mission qu'il avait donnée à son fils, le prophète Rodrigue Ndefo. Et aujourd'hui, le Seigneur me dit de demander à son fils, son serviteur, es-tu en train d'accomplir la mission que je t'avais donnée? De sauver le paysage spirituel dans ton pays? De veiller à ce qu'il n'y ait pas dérapage? D'ouvrir les yeux des gens sur les faussetés, sur les pratiques ignobles dans mon église, dans le corps de Christ? Es-tu en train d'entraîner les foules que j'ai permis auprès de toi dans la dérive ou alors dans l'intimité totale avec moi? Te contentes-tu simplement de les avoir, d'organiser des programmes par-ci, par-là? Ou alors, prends-tu la peine d'œuvrer pour le salut de leur âme? Prends-tu la peine de prêcher la sanctification, la crainte véritable de moi? Tu connais la mission que je t'avais donnée dans le secret. Revois, 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 revois. Sois un modèle, mon fils. Sois un modèle, mon fils. Sois un modèle, mon fils. Je te demanderai bientôt des comptes sur les nombreuses brebis que je t'ai données. Oui, bien-aimé, je bénis le Dieu de gloire. J'espère que les serviteurs de Dieu, ils ont écouté, ils ont compris ce que le Dieu de gloire leur demande. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur, le Dieu de gloire, qui le demande. Donc, sans perdre de temps, je vais aller au niveau des points précis parce que le Seigneur a, n'est-ce pas, m'a permis de, par la vertu du Saint-Esprit, de relever 5 points. Alors, parlant de l'harmonie dans l'Église, parce que le psaume 133, justement, parle de l'harmonie dans l'Église. Et s'il y a harmonie dans l'Église, bien aimé, alors la voie sera barrée au diable. Qu'est-ce que le diable fait? Il vient diviser. Il vient mettre, n'est-ce pas, de la confusion. Et lorsqu'il n'y a pas harmonie, ça ne peut pas marcher. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth disait qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut prospérer. Et c'est ce qui se passe dans le corps de Christ. Donc, la famille spirituelle chrétienne est divisée. Alors, il faut faire quelque chose. Et maintenant, pour maintenir la présence de Dieu dans le corps de Christ, dans les églises, dans les familles chrétiennes, il faut observer un certain nombre de choses. Et là, le Seigneur va s'adresser en premier lieu à la hiérarchie dans l'église. À la hiérarchie dans l'église. Voilà ce qu'il dit. Prêchez la vérité, la justice et la sanctification. Voilà ce que j'attends. Bannissez le tribalisme, le favoritisme et la partialité dans vos communautés. C'est sans commentaire, hein? Traitez vos proches collaborateurs avec amour et respect. Car vous avez tous un même Dieu. Vous avez tous un même maître. Ce n'est pas parce que vous avez des gens sous vous, parce que vous avez plus d'onction qu'eux, parce que vous avez plus de révélations et plus de connexion peut-être avec moi, que vous allez les maltraiter, vous allez les traiter n'importe comment, vous allez les simplifier, vous allez les oppresser, vous allez les prendre comme vos papiers hygiéniques après usage. Non. Chaque collaborateur que je mets à vos côtés,
que ce soit les anciens, que ce soit les diacres, que ce soit les choristes, que ce soit même ceux qui lavent vos églises, prenez-les avec respect. Les enfants que je mets auprès de vous, mes enfants que je mets auprès de vous en tant que vos élus, ceux dont vous vous dites les pères spirituels, les mères spirituelles, traitez-les avec égard. Je ne tolérerai plus des dérapages dans ce sens. Je vais frapper. Je vais frapper. Traitez-les comme si vous êtes en train de traiter moi-même. Faites attention, ne les déroutez pas. Ne profitez pas de la naïveté de certains auprès de vous pour faire n'importe quoi. Pour donner des instructions qui ne viennent pas de moi. Pour introduire cyniquement des lois qui ne viennent pas de moi. Faites attention. Que votre vie reflète vos messages. Que votre vie reflète vos messages. Vous n'allez pas demander aux gens de ne pas commettre l'adultère et c'est vous les premiers à commettre l'adultère avec vos anciennes, avec vos choristes, avec vos voisins et vos voisines dans les quartiers, ainsi de suite. Vos collègues de service pour ceux qui travaillent. Veillez à multiplier des enseignements en fonction des situations ponctuelles, des situations actuelles. Il y a beaucoup de situations dans l'univers, dans le monde qui se produisent. Et j'utilise chaque situation pour parler à mes enfants. S'il vous plaît, arrimez vos messages aux choses qui se passent concrètement. Ça va permettre à mes brebis d'être plus éveillées, d'être vraiment enseignées. Ne venez pas donner des messages parce que vous les concevez pour faire plaisir, vous les concevez tout simplement. Vous n'êtes même pas connectés. Vous ne cherchez pas à savoir ce que moi je veux donner comme nourriture spirituelle à mes brebis. Donc voilà, je vous donne une ligne de conduite. Désormais, orientez-vous, inspirez-vous des situations qui se passent autour de vous, dans vos pays, dans l'univers, pour prêcher à mes brebis. Elles seront nourries de ma part. Bien évidemment, je peux vous inspirer des messages particuliers. Je peux vous donner des instructions particulières. Vous ne les mettrez pas de côté. Mais voilà, c'est une instruction. Veillez à une bonne organisation de l'église. Je ne veux plus voir du désordre dans mon église. Que chacun soit à sa place. J'ai dit dans 1 Corinthiens 12 que dans l'église, il y avait plusieurs membres. Et chaque membre avait son rôle à jouer. Il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des docteurs de la loi, ainsi de suite. Lisez ma parole. Que chacun soit dans son couloir. Que chacun exerce son ministère comme je le veux. Le désordre, c'est ce qui amène à l'église la dispersion, la déconnexion d'avec moi. Que chacun soit dans son couloir. Et laissez chacun exprimer l'onction, exprimer les dons que je lui ai donnés dans son couloir. Permettez à mes brebis, permettez à vos collaborateurs dans l'église d'exercer leurs dons comme je l'ai permis. N'oppressez pas les gens. Ne muselez pas les gens. Laissez en fonction de mon Saint-Esprit que les gens expriment leurs dons. Je vais frapper. Ne jalousez pas ceux à qui j'ai donné des dons que vous n'avez pas en tant que pasteur. Ne jalousez pas les dons que j'ai donnés à d'autres personnes en tant que prophète. Ne jalousez pas les dons que j'ai donnés à d'autres personnes qui ont le parler en langue. Non. Et tous les ministères que moi j'ai créés. Arrêtez. Arrêtez. Il faut de l'harmonie dans mon église. Il faut de la paix. Laissez les dons s'exprimer. S'il y a des dons dans l'église qui ne sont pas de moi, je vous le ferai savoir. Je vais exposer. Parce que bien évidemment, il y a des copies pâles de ce que moi j'ai créé. De ceux que j'ai réellement envoyés, de mes élus. Il y en a des copies pâles. Et ce sont des mandatés qui s'infiltrent comme ça dans l'église. Mais je vous les révélerai si vous êtes connectés à moi.
Prenez la peine de résoudre les problèmes de vos brebis, les problèmes spécifiques de vos brebis. Après avoir prêché les messages, prenez la peine aussi de prier intensément pour vos brebis. Vous me demandez des milliers de brebis, vous me demandez à remplir vos églises. Est-ce pour traiter leurs problèmes spécifiques? Ou alors tout simplement pour collecter les dîmes, les sacrifices, les offrandes? C'est pour que vous puissiez traiter de leurs problèmes. Mes brebis doivent ressentir qu'il existe le Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, celui qui prend la peine pour elles, celui qui connaît leurs problèmes. C'est pour ça que je vous révèle les problèmes des brebis. Quand vous priez pour vos brebis, je vous révèle leurs problèmes spécifiques. Bien évidemment, vous ne pouvez pas tout faire seul. Moïse a écouté le conseil de son beau-frère, de son beau-père, pardon. Lorsque son beau-père lui a dit qu'il ne pouvait pas faire tout seul et qu'il nomme des anciens, qu'il s'organise de façon à ce qu'il y ait des chefs de 50, de 100, et ainsi de suite. Des gens qui pourraient, n'est-ce pas, aller auprès du peuple, recenser leurs problèmes, leurs soucis, et revenir, n'est-ce pas, auprès de lui, avec l'essentiel, afin qu'il me présente cela. Faites ainsi si vous êtes fatigué. Organisez-vous. Priez pour vos collaborateurs. Que ces collaborateurs soient également remplis, qu'ils soient impactés d'une portion de l'onction que je vous ai donnée, afin qu'ils soient capables donc aussi de vous rendre compte d'un certain nombre de choses. Parce que vous ne pouvez pas examiner brebis par brebis. Oui, c'est possible. Mais pour mes serviteurs qui se donnent vraiment, je suis capable de leur révéler des choses profondes et cachées. Ceux qui se donnent vraiment la peine, ceux qui ont la soif de voir les âmes sauvées, je le leur accorde au nom de Jésus. Ne vous alliez pas avec n'importe qui dans le ministère. Il y en a qui s'allient avec des gens parce que, oh, tel prophète, tel serviteur de Dieu a le vent en poupe en ces derniers temps. Je vais m'allier, je vais chercher le contact avec cette personne. Je vais établir cette personne comme mon père spirituel. Je vais établir cette personne comme un ami. Je vais, comme ça, ensemble, on pourra organiser des programmes. Ça va aussi me donner d'être connu. Ça va me donner. Vous travaillez pour qui? Vous travaillez pour moi, votre Dieu, votre Créateur, celui qui vous a établi? Ou alors vous travaillez pour les humains? Vous travaillez pour vos propres intérêts? Non. Ne vous alliez pas à n'importe qui. Beaucoup d'entre vous l'ont fait. Et ça a occasionné leur chute, leur perdition. Et ça a entraîné bien évidemment la chute des âmes que je leur ai confiées. Faites attention. Faites attention avec qui vous travaillez. Ce n'est pas tous ceux qui disent être mes serviteurs et mes servantes qui le sont réellement. Beaucoup se sont compromis. Beaucoup se sont compromis. Et c'est pourquoi je vais demander sur ce dernier point, par rapport à la hiérarchie dans l'église, à mes serviteurs, à mes servantes, à mes ointes. Je vais leur demander, pour ceux-là qui se sont compromis, de revenir à moi très rapidement. Beaucoup se sont compromis. J'ai envoyé mes serviteurs, mes servantes, leur parler. Sanctifiez vos autels. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont enterré des choses sur leurs autels, sous leurs autels, en bâtissant. Ce n'est pas avec moi que vous travaillez. Vous avez fait des sacrifices ignobles pour pouvoir avoir des milliers d'âmes dans vos églises, dans vos communautés. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Je ne vous ai pas demandé de collecter des âmes. Et par quelle voie d'ailleurs? Est-ce mon onction? Est-ce l'onction que j'avais donnée à mon fils Jésus-Christ de Nazareth lorsqu'il était sur terre? Des milliers d'âmes le suivaient, mais c'était par ma puissance. C'était par ma puissance. Ce n'était pas par d'autres puissances. Nettoyez-moi ces autels-là. Détruisez-moi ces autels sous lesquels vous avez enterré des bébés vivants, des personnes vivantes. Vous avez fait des sacrifices ignobles. Oh là là. Je vais frapper. Je vais ouvrir les yeux de mes brebis. Je vais leur révéler qui vous êtes. Ce que vous faites dans vos ministères. Les incantations que vous faites dans la nuit. Des jours. Pour les attirer. Pour les capturer. Pour les rendre esclaves de vos ministères. Je vais trahir. Revenez à moi très vite. C'est sans délai. Maintenant, le deuxième point. Dieu s'adresse aux brebis. Voilà ce que le Seigneur demande aux brebis de faire. Respectez les autorités spirituelles que j'ai établies sur vous. J'ai dit que toute autorité vient de moi. Vous êtes quelque part dans une communauté. Respectez les autorités établies.
Respectez votre pasteur. Respectez les anciens. Respectez les choristes. Respectez tout le monde. Respectez-vous. Entre vous et respectez les autorités. Mon corps ira mieux. Mon église ira mieux. Ceux qui manquent de respect à leur pasteur, qui se moquent de leur pasteur, qui malparlent n'importe comment de leur pasteur, qui ne les respectent même pas dans la façon de les nommer, dans la façon de leur adresser la parole, de leur répondre. Vous pensez que je peux vous bénir comme ça? Vous appelez n'importe comment mes serviteurs, mes servantes, comme si c'était vos camarades de classe, comme si c'était vos voisins du quartier. Et même s'ils sont vos voisins du quartier, vous pensez que vous devez leur manquer de respect pour ça? Même si vous connaissez certains aspects de leur vie, vous pensez que c'est pour ça que vous devez leur manquer de respect? Non! J'ai dit ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins ne veut pas seulement dire lever la main sur eux. Non! Ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas aussi à leur vie. Ne touchez pas à leur autorité. Ne touchez pas à leur intégrité. Ne les vilipendez pas. Ne les humiliez pas. Ne les simplifiez pas. S'ils font quelque chose, c'est à moi de réagir. C'est à moi de réagir. Ce n'est pas à vous. Laissez-moi être leur juge. Mettez vos genoux au sol. Plaignez-vous s'ils ont fait quelque chose qui ne va pas. Là, je comprendrai que vous avez de l'amour pour leurs âmes et que vous voulez aussi leur évolution. Arrêtez de les vilipender, de commérer sur eux, de les rabaisser, de rabaisser leur ministère et autres. Je ne suis pas avec vous. Je ne peux pas vous bénir dans ce sens. Pas de commentaires avec les païens. Pas de commentaires même avec ceux qui, soi-disant frères en Christ, vous amènent dans je ne sais pas. Faites attention. Je tiens à ça, mes brebis. C'est à cause de vos attitudes. Quand vous malparlez de votre église, vous malparlez de vos frères et sœurs en Christ, vous allez exposer ce qui s'est passé dans vos différentes églises. Comment voulez-vous que les gens croient encore qu'il y ait des lieux dans lesquels ils peuvent recevoir une éducation spirituelle assise pour leur élévation? Vous leur dites, ouais, vous êtes dans les églises mortes, les églises protestantes, les églises catholiques, ainsi de suite. Vous êtes dans les églises mortes. Nous avons la connaissance. Mais vous vous comportez comment? Est-ce que vous êtes des modèles pour les encourager à venir vers vous recevoir? C'est pourquoi, autant vous les empêchez, vous empêchez à ces brebis, ces autres brebis-là, que vous pensez, vous dites être perdus, vous leur empêchez d'avoir accès à la vérité. Autant moi aussi, je vous empêcherai d'avoir la vie éternelle. J'empêcherai vos bénédictions. Comportez-vous bien, soyez des modèles. Prenez l'engagement de participer activement au programme de jeunes, de construction de l'église, de vos différentes églises. Participez! Mettez votre part de pierre à l'édifice. Lorsque vous êtes dans une nouvelle communauté, c'est une bénédiction que de pouvoir bâtir. Si vous arrivez dans une communauté dans laquelle on a le projet de bâtir un endroit où les brebis seraient plus à l'aise, mettez votre pierre à l'édifice. Apportez un parpaing. Apportez un sac de ciment. Apportez du sable. Et si vous n'en avez pas, apportez de votre expérience. Vous êtes maçon? Vous êtes, je ne sais pas quoi, charpentier? Mettez de votre connaissance. Mettez-y. N'attendez pas qu'on vous paye. Vous le faites pour ma gloire. Vous ne pouvez pas le faire. Apportez de la nourriture aux ouvriers qui travaillent. Je vous bénirai. Apportez. C'est ainsi que vous bâtissez mon église. Je bâtis aussi vos vies. Vous ne pouvez pas apporter de l'argent. On peut acheter une tôle. On peut acheter quelque chose avec. Je vous bénirai. Vous n'avez rien de tout ça, mais venez au lieu. Transportez le béton. Posez un parpaing. Faites quelque chose pour ma gloire. Je vous bénirai. Participez au programme d'évangélisation. C'est le moment de gagner les âmes pour mon royaume. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et vous ne voulez pas vous disposer, vous brebis. Vous voulez seulement venir dans ma maison. On prie pour vous, on vous bénit, ainsi de suite. On vous lave, on vous nettoie. Mais vous ne faites rien en retour pour mon royaume. Ça ne peut pas continuer ainsi. J'attends de vous un changement. C'est pour votre bénédiction personnelle, hein? Ce n'est pas pour la bénédiction des pasteurs et autres. Ne regardez pas aux pasteurs, ne regardez pas aux autres. Regardez à votre propre bénédiction.
Tout ce que vous ferez dans ma maison pour ma gloire, je vous bénirai individuellement, personnellement. Ne regardez pas aux autres. Évitez de mener une double vie. Brebis les dimanches, brebis les jours de culte, en fonction de vos programmes dans vos différentes églises. Puis le vendredi soir, vous êtes dans les boîtes de nuit, vous êtes dans tel endroit, dans tel lieu. Vous portez de longs vêtements, des vêtements décents lorsque vous venez dans ma maison. Lorsque vous êtes dans vos quartiers, vous mettez des mini, vous mettez des habits décolletés, vous mettez des habits qui montrent les parties de vos corps n'importe comment. Garçon comme fille, hein? Homme comme femme, hein? Faites attention. Faites attention à l'éducation que les parents qui se disent chrétiens dans les églises donnent à leurs enfants. Veillez-y. Je vous demanderai au jugement. Qu'avez-vous fait de ces enfants? Éduquez mes enfants dans la crainte de l'Éternel. Si vous éduquez mes enfants dans la crainte de l'Éternel, les enfants que je vous ai donnés, l'église irait mieux. La société irait mieux. Le monde irait mieux. Et Satan aurait moins de possibilités d'avancer. Enseignez à vos enfants la vérité dans mon église. Vous ne pouvez pas être à l'église tous les jours et après vous dites aux enfants, ce n'est pas un problème si on se blinde. Si on se blinde et qu'on ne fait pas de mal à quelqu'un, si on va même chez les marabouts, si on fait la tradition sans faire du mal à quelqu'un, ce n'est pas un problème. Dieu n'a pas de problème, ça faille. Je suis clair dans Deutéronome 18, verset 9 à 14. Je suis clair dans d'autres passages de ma parole. Je dis, vous n'allez pas faire, je suis un Dieu jaloux. Et je ne partage pas ma gloire avec quelque autre Dieu que ce soit. Les dieux que vous vous êtes faits, les dieux que vous avez fabriqués, devant lesquels vous vous prosternez. Non, arrêtez. Arrêtez l'idolâtrie dans mon église. Arrêtez de faire des représentations des images et autres. Vous mettez dans mon église, les gens se prosternent devant. Arrêtez de bâtir des monuments par-ci, par-là. Dans les carrefours et partout. Les gens vont s'y prosterner. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là-bas. C'est d'autres esprits qui y habitent. Ce n'est pas moi. Bien évidemment, mes enfants qui ne connaissent pas. Je réponds à leurs prières hein, quand ils vont se prosterner devant ce genre de choses. Quand ils ne connaissent pas la vérité, je réponds à leurs prières parce que j'ai pitié de mes brebis, j'ai pitié de mes enfants. Parce que vous leur cachez des vérités et c'est vous qui les maintenez dans cette espèce de perdition. Arrêtez. Je demande à mes brebis de beaucoup méditer ma parole parce que c'est dans ma parole qu'il y a la vérité. Je dis au commencement était la parole de Dieu était avec Dieu, la parole était Dieu. Si mes brebis veulent être directement connectés à moi, lisez ma parole, méditez-la et surtout mettez-la en pratique. Parce que je le dis dans Jacques 1 au verset 22. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Ne vous trompez pas par de vains raisonnements. Méditez ma parole. C'est là que sera votre succès. C'est là que vous pourrez aussi déceler des enseignements déroutants de certains de vos faux pasteurs et vos faux prophètes. Méditez ma parole. Développez le discernement. Développez la vigilance. Oui, c'est ce que j'attends de vous. J'insiste encore. Je demande à mes brebis de beaucoup prier pour les serviteurs que j'établis sur elles. Priez parce qu'ils sont des humains. Ils sont aussi faibles. Ils ne sont pas Jésus. Priez pour eux. Au lieu de vous énerver contre les serviteurs de Dieu qui ont telle faiblesse, telle autre faiblesse, priez, intercédez. Je verrai vos prières, je recevrai vos prières comme des parfums de bonne odeur. Non seulement je vous permettrai de grandir spirituellement, mais aussi je vous bénirai. Parce que je vois en vous la compassion, l'amour que je demande dans ma maison. Intercédez pour vos frères en Christ, vos sœurs en Christ, vos pères en Christ, vos mères en Christ, au lieu de bavarder méchamment contre eux. Lorsque vous les voyez mener une vie qui n'honore pas Dieu, lorsque vous voyez des faiblesses dans leur vie, priez, pleurez, jeûnez. Je vous écouterai. Voilà ce que j'attends de mes brebis. N'attendez pas seulement à être bénis. Ne venez pas dans ma maison tout simplement. Pensez que quand vous allez déposer, parce que je le dis dans Malachie 3, oh, toute la dîme, ouais, tous les sacrifices, ouais, toutes les offrandes. Vous pensez que c'est tout ce qu'il faut faire. De manière formelle, vous venez déposer dans ma maison. Et après vous partez, vous ne faites rien. Vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas, vous ne participez à rien. Vous êtes amorphe. Non. Priez pour mes serviteurs. Priez par rapport aux mauvaises choses qui se passent dans le monde. Priez. Chaque fois que vous êtes au courant de quelque chose, d'un sujet qui se passe, les agressions, les meurtres, ainsi de suite. Priez. Les catastrophes dans le monde, priez. La fin est proche, je suis là. Je suis le Dieu de la fin. Priez. Méditez ma parole, priez. Josué 1, verset 8.
Somme 1, priez, méditez. Je serai avec vous. Maintenant, troisième point, Dieu s'adresse aux Sauls de Tarse. Tous les Sauls de Tarse, ceux-là qui se sont décidés à persécuter mon église. Oui, c'est annoncé dans l'Apocalypse. C'est annoncé dans certains évangiles. On a vu des gens qui ont persécuté mes serviteurs, et mes serviteurs, mes apôtres, et ainsi de suite. Persécuté mon église, persécuté mes enfants en général. Ils ont existé, des Sauls de Tarse. Faites attention, vous les Sauls de Tarse, je vais vous frapper. Vous avez décidé de persécuter mon église. Vous avez décidé de persécuter ceux qui ont décidé de me servir, ceux qui ont décidé de marcher avec moi, ceux qui ont décidé de ne pas adhérer à vos sectes et autres tout. Eh bien, je vais vous visiter comme j'ai visité Saul de Tarse. Et tant pis pour celui-là qui va insister sur sa mauvaise voie. Je vais lui enlever la vie. Je vais frapper. Certes, je le dis, mes brebis vivront des temps difficiles. Et je dis à mes brebis d'être persévérantes. Parce qu'après la pluie viendra le beau temps. Mais malheur à celui par qui ce scandale arrivera. Tous les Sauls de Tarse, si vous avez choisi d'entrer dans vos sectes, vous avez choisi d'honorer l'autre, l'ennemi, la bête. Ça vous regarde. Ne persécutez pas mes brebis. Dans vos familles, dans vos églises, dans vos quartiers, dans vos lieux de service. Ne les persécutez pas. Faites attention à moi. Je regarde. Je suis le Dieu de justice. Maintenant, Dieu s'adresse aux gens qui sont mandatés par le royaume des ténèbres pour venir dans les églises, être des observateurs, être des gens qui font semblant d'être des frères et sœurs en Christ, mais ils ont des missions destructrices. Je vais vous exposer et je vais vous frapper. Je vais donner des signes à mes serviteurs, mes véritables oints et ointes, pour vous déceler et vous serez frappés. Vous serez frappés. Je leur donnerai assez d'onction et de force pour avoir de l'impact sur vous. Et chaque fois que vous viendrez en missionnaire satanique, je leur permettrai d'avoir de la domination sur vous. Et les esprits qui vous ont envoyés vont parler. Je vais agir. Pour terminer, le Seigneur s'adresse aux Jézabel. Les Jézabel, ce sont ces femmes de la fin, ces femmes aujourd'hui qui, n'est-ce pas, se lèvent et prétendent, n'est-ce pas, parler de ma part, mais ont des attitudes peu recommandables. Des femmes qui ont des apparences extravagantes. Des femmes qui s'habillent de manière bizarre. Vous mettez des pantalons serrés, vous mettez des robes serrées, vous mettez des décolletés, vous mettez des démembrés, des vêtements, des coiffures bizarres. Vous venez dans mon église, vous prenez des micros, vous dites que vous prêchez la parole. Où ça? Où ça? Où ça? C'est Jézabel. Faites attention. Qu'est-ce que vous enseignez à mes enfants? Qu'est-ce que vous enseignez à mes enfants? Dieu vous demande de faire attention. Pendant que j'inspire certains de mes enfants pour parler de certaines choses, venant du monde des eaux, venant du monde des forêts, venant du monde je ne sais pas moi quoi, vous venez, vous continuez à vous, je ne sais pas, à les contredire en faisant toujours ce que je ne veux pas. Dépouillez-vous. Habillez-vous normalement. Laissez-moi toutes ces choses bizarres qui ne vous servent à rien. Non, laissez ça de côté. C'est pour ça que je vous appelle des Jézabel. Parce qu'en réalité, vous ne reflétez pas la pureté que j'attends de mes enfants, de mes filles. Je n'ai pas refusé. Je le dis dans le livre de Joël. Joël 2. À la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je ne choisis pas. Je vous permets de me servir, mais servez-moi dans la sanctification totale. Servez-moi dans le respect de mon esprit en vous. Alléluia. L'Éternel a parlé. Bien-aimés, vous êtes bénis, vous qui avez écouté, partagez si le Saint-Esprit vous inspire. Partagez, parce que le Dieu de gloire est très fâché. C'était comme ça, n'est-ce pas, les choses à observer dans le cadre de l'Église. Avec le temps, il parlera un peu plus, je pense, parce que je suis son vase et puis je me dispose. Dès qu'il a à dire, je vais venir dire, je vais également transmettre pour sa gloire. Vous êtes bénis, partagez au maximum pour la gloire de Dieu. Qu'il vous bénisse.
qu'il vous remplisse, qu'il vous comble. Au nom de Jésus. À très bientôt, s'il plaît à Dieu.